Suivi pour une 21e journée de suite. Après une journée très tendue à Tyendinaga, la police provinciale de l'Ontario a commencé à intervenir ce soir sur le territoire autochtone. Quant aux Mohawks de Kahnawake, ils ont renforcé leur barricade au lendemain de l'obtention d'une injonction par le Canadien Pacifique. Alors Véronique, on sait que plusieurs trains sont passés aujourd'hui près de Belleville, mais c'était presque à leur risque et péril, des manifestants qui ont posé des gestes d'éclat assez dangereux. Qu'est-ce qu'on sait donc sur cette intervention ce soir? Bien, écoutez, c'est la police provinciale de l'Ontario qui est intervenue donc à Belleville. Ce qu'on en comprend, Sophie, c'est pour accentuer donc la surveillance nocturne. Les policiers ont installé des lampadaires en bordure de la voie ferrée, là où la communauté Mohawk tente toujours, a toujours un campement. Et cette intervention-là, Sophie, survient quelques minutes après qu'un des chefs héréditaires qui ait publié sur Twitter que finalement, il n'y aura pas de rencontre avec le gouvernement fédéral. Il semble que le gouvernement ait annulé cette rencontre sous prétexte que la communauté Wet'suwet'en ait refusé, quant à elle, de tempérer la nation et de recommander de lever les barricades. Pourtant, aujourd'hui, Caroline Bennett était remplie d'espoir. Stop the train! 2 jours après l'intervention policière près de Belleville, des manifestants Mohawks ont tenté de bloquer la circulation ferroviaire. Certains ont carrément mis le feu sous un train. D'autres se sont aventurés sur la voie ferrée à l'approche d'un convoi. C'est absolument inacceptable que des gens soient en train d'interférer avec les trains. C'est dangereux pour eux et pour la vie d'autres Canadiens. Belleville n'est pas un cas isolé. À Val-Alain, au Québec, de l'équipement de signalisation du CN a été vandalisé, rendant les signaux d'avertissement non fonctionnels à un passage à niveau. Est-ce qu'elle réalise que sa faiblesse? Encore une fois, les partis d'opposition accusent Justin Trudeau de manquer de leadership. J'ai toujours pensé qu'il vivait dans un monde de licorne, mais je m'aperçois aujourd'hui qu'il vit dans un monde d'autruche. Je pense que s'il y en a un qui a démontré c'est quoi être un vrai premier ministre puis un chef d'État, c'est bien le premier ministre du Québec versus l'espèce de pâte-molle qu'on a actuellement à Ottawa. Le premier ministre, lui, continue de s'en remettre au corps policier. Nous allons respecter le travail que doivent faire nos corps policiers de façon professionnelle. Toute cette situation aurait pu être évitée si le premier ministre simplement avait rencontré les chefs héréditaires. Les chefs héréditaires de la nation Wet'suwet'en, eux dont l'opposition à un projet de gazoduc en Colombie-Britannique est à l'origine de toute cette crise. Aucune rencontre n'est encore prévue. Raymond Filion, TVA Nouvelle-Ottawa.